Cette fois, c'est parti et bien parti pour le lycée Sud-Loire de Clisson avec son inauguration officielle ces derniers jours. Une architecture originale, une réalisation moderne, tout est prêt pour accueillir les futurs élèves ou étudiants et pour un cycle de 2 à 3 années. C'est un lycée polyvalent. C'est-à-dire qu'il y a un pôle d'enseignement général, donc des classes de seconde pour cette année, seconde, première, générale, terminale et préparation au bac général, dans la perspective de poursuite d'études vers des écoles supérieures de type ingénieur ou de type grande école ou universitaire. On a aussi une offre de formation centrée sur la formation technologique. Donc cette année, on ouvre une classe de première STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, et une classe de ST2S, sciences et techniques, la santé sociale. Et ces filières ont pour vocation de préparer un bac technologique qui doit conduire à des poursuites d'études qu'on va estimer de l'ordre de 2 à 3 ans après le baccalauréat. Et la particularité de notre établissement, c'est qu'il est polyvalent par le fait qu'il ouvre aussi une formation à caractère professionnel. Donc il y a une partie section d'enseignement professionnel centrée sur les métiers du bâtiment. Alors, du CAP maçon, il y a 2 bacs pro pour l'instant qui sont offerts à la formation, donc études économie de la construction et intervention sur le patrimoine bâti. Et un BTS qui vient chapeauter l'ensemble, un BTS études économie de la construction. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre au cœur du dispositif, de notre dispositif de formation, cette offre de formation professionnelle. D'ailleurs, l'architecture a été conçue à cet effet, puisque la partie atelier se trouve pratiquement en position centrale. La région, bien sûr, s'est investie largement dans cette réalisation. Occasion pour le président Jacques Oxiette de défendre, avec parfois des propos libres mais acides, sa région, et ce, malgré une période difficile. Le débat actuel qui réduit, je dirais, la réflexion de l'action publique à des indices ou à des taux, 3%, 3,7, 4,1, l'année prochaine 3,4, enfin etc. et tout, sans savoir ce qu'il y a derrière ces chiffres, et surtout avec le constat que, et je pense que je connais bien le territoire régional mais aussi un peu le territoire national, la France a encore besoin d'équipements, il y a encore besoin de projets, il y a besoin d'améliorer les voies ferrées, il y a besoin de construire encore quelques routes ici ou là, puis des équipements publics qui correspondent à des besoins et rendent encore plus attractif le territoire régional et donc le territoire national. Et donc le débat sur ces indices, sur ces ratios portés par soi-disant d'éminents économistes au niveau national comme au niveau européen, avec aussi le débat classique, moi j'ai connu ça en tant que maire pendant de longues années, où le seul préoccupation, c'est pas d'impôts, mais toujours plus de services, toujours plus d'équipements. Or, il faut à un moment donné dire stop, quoi. On comprend que dans une période de crise, l'impôt puise sur le pouvoir d'achat, mais si l'on veut avoir de l'emploi et de la croissance, il faut avoir des projets. Et j'ai dit au président de la République comme au Premier ministre hier que moi je ne sais pas faire de projets et donc d'emploi et de croissance si on n'a pas quelques moyens financiers et qu'on n'inscrit pas ça dans une logique plus large. Et donc c'est une question qui se pose pour la région. On a à accueillir 13 000 lycéens dans les 10 ans qui viennent. Si on veut le faire, il faut commencer tout de suite à programmer tout cela. C'est donner du travail aux entreprises. On voit ici que 82% de ces 50 millions d'euros ont été réalisés par des entreprises du secteur, 82%. Et là, je vois les sanitaires où je me suis attardé tout à l'heure. C'est une entreprise de Clisson qui les fabrique. Et elles sont assemblées chez Beneteau, puisque ces bâtiments-là sont des bâtiments modulaires, industrialisés. Et donc, on voit bien que la réflexion, et moi je ne suis pas un grand économiste, mais c'est un peu des questions de bon sens. Et je pense que le rôle, alors l'on dit d'un responsable politique ou d'un responsable public, ou tout simplement d'un responsable, c'est aussi d'avoir une vision, d'avoir des décisions, mais de ne pas laisser s'enfermer dans des éléments d'économisme ou d'économisme de ces natures, même si on tient compte de ces éléments-là. Alors pareil, ça c'est un luminaire intelligent
et autonome qui peut être installé dans des lieux isolés parce que, en fin de compte, l'énergie est produite soit par du photovoltaïque, soit par de l'éolien. 13 000 élèves, c'est le chiffre attendu pour ces futures années. Une réalisation et un projet ambitieux dont peut s'enorgueillir la ville de Clisson. À Clisson, on s'enorgueillit, le maire est très satisfait, mais je veux partager ce plaisir avec vraiment les autres élus du territoire parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, bien travaillé avec les élus de Valette parce que pour eux, ce n'était pas facile de perdre un lycée et d'accepter en fait le verdict des enquêteurs. Et nous avions convenu l'un et l'autre que nous aurions accepté ce verdict. Cela a été respecté, donc sincèrement, je crois que c'est une preuve de vraie démocratie, d'intérêt local qui a été développé par cette acceptation. Alors maintenant, dans l'avenir, comment est-ce qu'on peut attirer les étudiants, les élèves qui sont encore, je veux dire, dans un nombre restreint, c'est bien normal, c'est la première année. Comment peut-on faire pour la ville de Clisson pour intéresser d'autres élèves et d'autres arrivés ici? Alors je crois que l'arrivée des élèves va se faire assez naturellement puisque les collèges d'Aigrefeuille et les collèges de Valette sont en surnombre. On a donc un lycée qui est destiné à accueillir les élèves de Clisson, de Valette et d'Aigrefeuille. Donc là, on a une progression démographique qui se fait par l'arrivée d'habitants extérieurs. On a donc ici un solde migratoire qui va nous remplir le lycée sans trop de problèmes. Un établissement comme le lycée Sud-Loire à Clisson, cela manquait à l'évidence à l'enseignement public du vignoble. Voilà qui est fait.